Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. PSG, Donnarumma sur le point de prolonger, ça fait le buzz. Mercato, Odilon Kosonou définitivement à l'Atalanta. Le meilleur choix? C'est la question qui fera l'objet des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Alors c'est parti donc pour 90 minutes de direct en votre compagnie, amoureux du sport, comme chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, bien sûr. Et ce soir, la question LGT donnée dans le sommaire, Mercato, Odilon Kosonou définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. Et pour participer, vous connaissez les différents canaux pour nous joindre, à savoir le téléphone de la 3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, soit la page Facebook de la 3. Et pour cette émission, puisque nous sommes en direct, je ne serai pas seul, je serai accompagné des autres membres de la team. On aura donc ce soir Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça peut aller. D'accord. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Aimé? Toujours au taquet, je vais très bien. Et ravi de vous avoir sur le plateau. Je vais partager. Nous sommes jeudi et chaque jeudi soir dans la Grande Team, nous avons Martial Gourou. Martial Gourou, oui. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, encore un autre jeudi. Heureux d'être à votre compagnie. Voilà, plaisir partagé, Martial Gourou. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir, à chaque fois qu'il est à Abidjan en vacances, bien, il vient sur le plateau de la Grande Team. C'est Adama Guidiala qu'on reçoit ce soir. Bonsoir, Adama. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et puis, bienvenue chez toi. Merci. Allez, la question LGT Mercato, Odilon Kosonou définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. C'est donc la question LGT de ce soir, la première rubrique de cette émission. Vous connaissez, c'est LGT News. C'est maintenant. On y va. LGT News. Festival parasport féminin pour débuter les news. La FISP et la Confégesse encouragent le parasport féminin à Divo. Le lycée moderne de Divo a vibré samedi 14 dernier à l'occasion de la clôture du festival parasport féminin, un événement visant à la promotion du sport paralympique auprès des femmes en situation de handicap. Plus de 150 participantes venues de la région du Lodjibois, Divo, Lakota, Hermankono ont répondu présents. Après une phase de sensibilisation en mars 2025, suivie d'une formation en mai 2025, cette ultime étape a permis aux participantes de s'initier à plusieurs sports paralympiques tels que l'athlétisme, l'haltérophilie, le tennis de table, le taekwondo et le basketball en fauteuil roulant. Objectif, briser les barrières et encourager la pratique sportive comme vecteur d'inclusion sociale. Bruno Ejeyi, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de sport paralympique, représentant le président Trazier Serge Pacom, a rappelé la vision de l'institution, faire du sport un levier de socialisation et d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Confégesse, qui soutient ce projet, était également représentée par Madame Diop. Football à présent, transfert, Torino, un contrat de 4 ans attend Yaya Fofana. L'avenir de Yaya Fofana est en passe de se dessiner en Italie, où Torino serait sur le point de boucler son arrivée. PFA, joueur de l'année, 3e division. Richard Koné nominé. Bénin. Coach Koné Yaya, champion avec Dadje FC. Une première saison et déjà le titre de champion en poche. C'est l'exploit qu'a réalisé l'entraîneur ivoirien Koné Yaya avec son club béninois de Dadje FC. Son équipe a remporté pour la première fois de son histoire le championnat béninois. Un sacre obtenu hier mercredi lors de la finale de la Ligue Pro du Bénin. Score final 5-3 au tir au but, un partout temps réglementaire pour les nouveaux patrons du football béninois.
Dadje FC doit une fière chandelle à son technicien ivoirien qui aura dominé la première phase du championnat avec ses joueurs en terminant premier du groupe A avec 63 points, possédant au passage la meilleure attaque avec 45 buts. Nommé il y a moins d'1 an à la tête de Dadje FC, Koné Yaya n'a pas hésité à prendre dans ses valises Bagaté Salif, un ancien pensionnaire de la Ligue 1 ivoirienne. C'est d'ailleurs lui qui a permis à son club d'ouvrir la marque sur un superbe coup franc. Pour rappel, c'est la deuxième fois que coach Koné Yaya offre à des équipes leur tout premier trophée majeur. Il avait déjà gagné en 2022 la Coupe nationale au Burkina Faso avec l'AS Douane. Voilà la question LGT. Mercato, Odilon Cotonou, définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. Est-ce le meilleur choix? C'est donc la question LGT de ce soir. Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on va passer au débrief des news. Déjà des nouvelles de coach Koné Yaya, consultant aussi sur la 3 dans la grande team. Champion, oui, une première saison et déjà le titre de champion en poche. Oui, on va dire bravo à notre compatriote qui vient d'avoir pour la deuxième fois, là, à moins d'1 an, oui, le titre majeur, un titre majeur à l'extérieur du pays, et en tant qu'entraîneur de FC Dagué, un club du Bénin, avec 63 points, 45 buts, donc meilleure attaque. C'est vraiment une grosse performance, hein. D'autant plus que cette équipe qui a été fondée en 2006 n'avait jamais gagné de trophée. Et lui, il vient, en moins d'1 an, il gagne ce trophée-là. Rappelons qu'il a déjà entraîné ici en Côte d'Ivoire, Bouaké FC notamment, et l'équipe de Bafing, Donc c'était un entraîneur expérimenté, jeune certes, mais très très expérimenté. Et je pense qu'il a su imposer sa rigueur par son travail à tout son entourage. En tout cas, bravo à notre compatriote qui réalise là une très très grosse performance pour la deuxième fois. Dans votre élément, oui, vous avez parlé de son deuxième titre, parce qu'il a gagné avec l'équipe de l'AS Douane de Burkina Faso, la Coupe nationale. C'était en 2022. Et donc, voilà, il vient de réaliser une très grosse performance. Bravo à lui. Bravo en tout cas à coach Koné Yaya, à qui on fait un gros bisou ici, hein, coach Koné Yaya. Voilà, on vous attend en Côte d'Ivoire pour célébrer. Et puis, transfert, oui, Torino, un contrat de 4 ans attend notre Yaya Fofana. Jean-Philippe. Oui, le gardien ivoirien du SCO d'Angers est fortement pressenti pour rejoindre la Serie A italienne et le club de Torino, deuxième club de la ville de Turin, qui a terminé 11e lors de la saison écoulée du championnat italien. Il faut dire que l'intérêt de Torino s'est rapidement, je dirais, mis en avant dès la saison 2022. Voilà, des recruteurs ont été envoyés. Aujourd'hui, il y a une incertitude. Au niveau du gardien de Torino, on ne sait pas si ce dernier va rester encore au sein de ce club qui a encaissé 43 buts la saison dernière. Il s'appelle Milinkovic Savic. Voilà, et donc le probable départ de ce garçon-là renforce considérablement l'attrait de Torino qui a fait de Yaya Fofana sa grosse priorité. Donc des discussions concrètes ont été entamées avec. Il a un contrat qui court jusqu'en 2026, mais il a une clause de libération qui permet un transfert gratuit pour un transfert à 1 an de la fin de son contrat. Yaya Fofana, il s'est quand même distingué en Ligue 1 cette année avec 136 arrêts lors de la saison 2024-2025. C'est le meilleur total en championnat. Il a disputé 26 matchs avec cette équipe. C'est vrai qu'il y a des concurrents au-delà de Torino, Newcastle, Southampton. On a même parlé de Tottenham, de Manchester United et de Chelsea qui l'ont observé, sans oublier Brentford et Wolverhampton. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, pour terminer, il faut dire que cette... Très bien. Mais on parle de 4 milliards, 5 milliards. Ah oui, j'ai compris tout à l'heure, vous souriez. Voilà, je souriais. Voilà. Oui, en fait, ce que je voulais Martial. ajouter, c'est que Yaya Fofana a quand même une marge de progression. Parce que ce garçon, en 2 années, on l'a vu, a essayé de monter d'un cran, d'un niveau. Et puis, il a quand même démontré sa capacité avec l'équipe de Côte d'Ivoire à gérer la pression des grands rendez-vous et surtout à performer lors des matchs à enjeu. Donc, je crois que ça aussi, ça compte dans la balance pour qu'un club comme Torino puisse désirer l'international ivoirien qui a vraiment marqué cette saison la Ligue 1 française. Il fait partie des meilleurs gardiens du championnat français.
Très bien. Oui, Guy Diala. Non, moi je reprendrais pour dire que Yaya Fofana, il confirme tout le bien qu'on pense de lui. C'est-à-dire que moi, étant donné que je vis en France, j'ai eu la chance de regarder le match Reims-Angers. Il a sorti un top match. Aujourd'hui, étant donné qu'il a été champion avec la Côte d'Ivoire, je veux dire que, étant donné qu'il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, il confirme en club tout le bien qu'on pensait de lui. Et il est sur la continuité, voir un club comme le Torino s'intéresser à lui. Je pense que le mercato, il est encore long. D'autres clubs chercheront sûrement un gardien du niveau des Yaya, étant donné qu'il est international ivoirien. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays footballistiquement parlant. Donc non, je pense qu'on verra ce que le mercato nous donnera. Mais pour Yaya Fofana, c'est bien. Il a une grande marge de progression et je lui souhaite que le meilleur. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Voilà, notre champion d'Afrique, notre gardien de but, Yaya Fofana. La question LGT, Mercato, Dylan Cossonu définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. Voilà, ce sera tout à l'heure dans l'actu. Nous sommes en direct sur la 3, donc vous pouvez participer à l'émission, bien sûr, en nous appelant au 27 21 59 93 99. Une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et à présent, on verra ce qui crée le buzz sur la planète sportive. On y va, ça buzz. Son avenir était incertain au Paris Saint-Germain, mais tout semble désormais se dessiner, sauf cataclysme. Donnarumma, puisque c'est de lui qu'il s'agit, devrait prolonger avec le Paris Saint-Germain. Cette vidéo préparée par la rédaction plante le décor. On regarde et après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. La question de l'avenir de Gianluigi Donnarumma est sur toutes les lèvres, mais avec sa dernière sortie à la faveur de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule actuellement aux États-Unis, tout porte à croire que le gardien de but titulaire du Paris Saint-Germain prolongera son bail dans la capitale française. Le joueur semble en tout cas confiant. En avance, on n'a pas de problème, a-t-il déclaré. Voilà, Donnarumma. Alors déjà, quelques commentaires vous faites justement sur la situation de Donnarumma. Aimé Tchétché. Oui, Donnarumma, 26 ans, il est au PSG depuis 2021. Son contrat court jusqu'en 2026. Et pour renouveler, mais là, il dit que, et on le sait tous, il est en Coupe du Monde des clubs. Il veut se concentrer sur ce trophée, mais il espère rester au PSG. N'oublions pas qu'il a fortement participé à la victoire du PSG, surtout à partir de fin 2024. Ouais. Il a été très énorme sur pratiquement tous les matchs. Et puis, il montre une sérénité rassurante dans les perches du PSG. Donc oui, ce serait bien qu'il reste. Parce qu'il commence à devenir vraiment très costaud. Et de ce genre de gardien, le Paris Saint-Germain en aura besoin pour les batailles à venir. Après, il y a des supporters qui veulent toujours prendre Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, un jeune gardien également. Mais pour le statut de Gianluigi Donnarumma, Oui. Je pense qu'avec l'expérience acquise depuis plusieurs années, il serait bien de le garder quand même. De le garder. Guy Diala, est-ce que Donnarumma est finalement le gardien que rêvent d'avoir toutes les équipes? Oui. Pourquoi? Parce que quand tu as un monument comme Gianluigi Buffon derrière toi, je ne vois pas pourquoi tu quitterais un club où tu as tant lutté pour remporter ce titre suprême. Et aujourd'hui, Donnarumma, il est l'âme même du PSG parce qu'il est arrivé à une période où ce n'était pas forcément évident pour lui, étant donné que, on parle de Donnarumma, mais il faut dire que c'est un jeune. Moi, j'ai cette chance-là, si je peux le dire ainsi, de l'avoir côtoyé, étant donné qu'on a eu le même agent, paix à son âme, qui est Mino Raiola. À l'époque, je lui avais remis son trophée de meilleur gardien de Ligue 1 lors du trophée UNFP. Voilà, donc c'est un garçon que je connais. Je connais sa capacité de résilience. Je sais comment il aime la ville de Paris, mais aussi le club du PSG. Donc forcément, quand tu gagnes l'Euro et que derrière, tu arrives à remporter ce titre-là, qu'est la LDC, forcément, tu as envie de continuer. En plus, il est heureux à Paris.
Donc oui, tous les clubs, à mon avis, voudraient avoir un gardien comme Donnarumma. Comme Donnarumma. Oui, Martial Goro. Non, moi je pense que Donnarumma, c'est l'assurance tout risque du Paris Saint-Germain. On l'a vu tout au long de la saison. Il a eu des arrêts décisifs. Il a été l'un des artisans du sacre du PSG, ce premier titre-là en Ligue des Champions. Et donc je crois que naturellement, c'est peut-être les détails aujourd'hui qui sont en train d'être parfaits. Sinon, naturellement, il est assez sûr de lui. Il pense que tout va bien et il a dit hier, mercredi, mon agent parle avec les clubs, on n'a pas de problème, on avance. Et il avait le sourire aux lèvres. Donc je crois que ce sont les détails qui attendent. Mais Donnarumma, le PSG ne peut pas se passer de ce gardien. D'ailleurs, qui a un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026. Il veut seulement proroger son contrat. Donc je crois que pour ce qu'on a vu de ses performances tout au long de la saison, je crois qu'il mérite de rester au Paris Saint-Germain. Et Jean-Philippe convaincu qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain? Mais il faut d'abord définir le problème de Gianluigi Donnarumma. Le problème de Donnarumma, c'est qu'actuellement, il touche entre 10 et 12 millions d'euros net de salaire par an. Et le Paris Saint-Germain a une nouvelle structuration salariale qui impose une baisse de salaire à tous ses cadres. Le PSG veut revoir sa masse salariale à baisse après les folies réalisées sous les garçons comme Neymar, Messi, Kylian Mbappé et bien d'autres. Et Donnarumma, il goûte très peu à cela. Voilà, puisque là, il a un contrat qui court jusqu'en 2026. En décembre 2026, s'il signe son nouveau contrat maintenant, en juin 2026 plutôt, s'il signe son nouveau contrat maintenant, ça va indubitablement engendrer une baisse de salaire substantielle. Donc pour lui, l'intérêt serait d'attendre jusqu'à l'année prochaine, finir ce contrat, renégocier l'autre contrat. Donc il gardera toujours, je dirais, le bénéfice de cette énorme manne financière. Mais le PSG ne l'entend plus de cette oreille. Après, surtout le départ de Kylian Mbappé pour 0 €. Donc pour le PSG aujourd'hui, ils ont fixé comment on appelle, la valeur d'un transfert de Donnarumma à 40 millions d'euros. Vous imaginez, un garçon qui est arrivé gratuitement du Milan AC, mais pour un garçon aussi énorme, le PSG est prêt à le céder pour 40 millions d'euros et le PSG même aurait fixé un ultimatum à Donnarumma à l'issue de la Coupe du Monde des clubs. S'ils ne signent pas, ils vont le vendre. Et ils ont déjà entamé, pas des négociations, mais ils sont en train de voir un peu partout avec Julien Chevalier et bien d'autres gardiens. Donc, voilà, pour Lucas Chevalier. Lucas. Parce que Julien Chevalier de la SEC, je me l'ai dit, ah bon, quelle information vous nous donnez là. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, avec la nouvelle direction du Paris Saint-Germain, ils ne veulent plus être dans, je dirais, la même donne qu'il y a eu il y a de cela quelques saisons où ils étaient pratiquement esclaves de leur star. Et je pense que Donnarumma a fini par comprendre cela. Je pense que ça va rentrer en ordre. Peut-être qu'il va prolonger, vous ne pouvez pas dire peut-être sûrement qu'il va prolonger son nouveau contrat puisque son agent Raiola, Enzo Raiola, est en pourparlers avec le PSG. Peut-être qu'ils vont inclure dedans la possibilité pour lui de garder, je dirais, en termes de bonus, le supplément qu'il risque de perdre. Voilà, ce sont des choses qui se négocient, mais pour le PSG aujourd'hui, il n'est plus question d'offrir des salaires dont ils estiment qu'aujourd'hui, ils sont, je dirais, hors de prix, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression-là, pour les différents joueurs qui sont sous contrat avec eux. Donc voici la nouvelle donne aujourd'hui qui rend cette négociation, qui fait traîner un peu cette négociation. Sinon, tous les autres cadres ont accepté la nouvelle structuration, ils ont accepté les baisses de salaire, mais moi je comprends Donnarumma parce qu'il a 26 ans, mais les autres cadres qui ont accepté cette baisse de salaire sont des trentenaires, donc ils sont plus sur, je dirais, la porte de la retraite, sur le départ, alors que lui, il est en pleine ascendance, et surtout qu'il est très courtisé par Manchester City, qui le veut pour remplacer Ederson. Il est à son prime. Voilà. Ben dis donc. Oui, Martial a ajouté quelque chose. Ce qu'il a dit, c'est pourquoi je parlais des détails. Non, mais ça c'est des détails très lourds. Je crois que si le club et le joueur et son agent tombent d'accord, naturellement, lui, il a montré son envie de rester au Paris Saint-Germain. C'est déjà quelque chose d'important. Donc, je crois que le reste, ça va se parfaire. Et puis, bon, certainement, il va rester parce que quand on a monsieur 50%, quelqu'un qui a fait des arrêts décisifs, avec le PSG, surtout en Ligue des Champions, on ne peut pas perdre un gardien de sa trempe. Donc, je crois que le PSG fera tout pour garder ce gardien-là. Exactement. Et bon, Jean-Philippe, le PSG qui baisse sa masse salariale alors qu'ils ont remporté
alors qu'elle a remporté... Écoutez, pendant de nombreuses années sans remporter le trophée, je pense que le club s'était positionné dans une dimension aujourd'hui qu'ils estiment n'étant pas la sienne en termes de dimension. Ils ont donné des salaires. Bon, vous prenez un athlète dans le championnat de France qui est Mbappé qui cherche 72 millions d'euros. Voilà. Ce sont des salaires qu'on ne voit pas en Europe. Voilà, ils l'ont fait parce qu'ils étaient, je dirais, dans une situation d'orgueil. On connaît l'attitude de ce qu'on appelle les clubs États. L'orgueil, leur star, on n'y touche pas. Mais aujourd'hui, le PSG a compris que c'est un environnement économique qui est dynamique et qui respecte certaines normes. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus, je dirais, contraindre un joueur à rester ou ne peuvent plus essayer de garder un joueur sur la base du salaire hors de prix. Eux-mêmes, ça ne les arrange pas. Et aujourd'hui, le club est obligé de revoir sa masse salariale parce qu'ils sont sur un très gros projet, celui de la construction d'un grand stade du côté de la ville de Paris. Et on sait que le fair play financier est très regardant sur les dépenses des clubs. Donc, ils sont bien de restructurer leur salaire pour faire des investissements probants aujourd'hui au niveau de leurs infrastructures. Okay. Ils ont déjà déménagé leur centre d'entraînement. Voilà, avec un centre ultra moderne l'année passée, je crois. Et maintenant, ils n'ont pas pu trouver un point d'entente avec la mairie de Paris sur l'exploitation du Parc des Princes qu'ils ont voulu racheter, voire même dont ils ont voulu augmenter les capacités. Là, ils sont complètement focus sur un projet de construction d'un stade ultra moderne de plus de 80 000 places dans la ville de Paris. Okay. Pour ce faire, il faut revoir un tout petit peu les dépenses, il faut rééquilibrer les comptes et ça passe indubitablement par la baisse des salaires des gros joueurs. Si Anne Hidalgo le permet, la maire de Paris, apparemment, c'est pas évident. Et donc, sur la délocalisation, apparemment, elle n'a pas trop à dire. C'est au niveau du Parc des Princes que ça... Il y a eu des négociations, mais pour enchérir sur ce que disait Jean-Philippe, aujourd'hui, je pense que le PSG a compris, en tout cas la direction a compris que bien entendu, ils ont besoin de joueurs forts pour lancer et continuer leur projet, mais ils ont surtout compris qu'il fallait avoir une institution forte et non des individualités. C'est un mélange. Et je pense que l'entraîneur, Luis Enrique, leur a bien inculqué cela. À la fin, on a vu le résultat final, mais ils ont remporté le trophée, alors que pendant plusieurs années, on a eu tous les meilleurs du monde, sinon le meilleur Léo Messi qui était là, Neymar, Mbappé. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Peut-être que cette homogénéité ne passait pas. Mais aujourd'hui, l'institution a changé. Le coach a tapé du poing sur la table. Le président a pris ses responsabilités. L'institution, elle est forte. Le PSG gagne, simplement. Simplement. Oui, Ahmed Tchétché. Oui, alors quand les Qataris prennent le PSG en 2011, l'objectif principal, c'est de faire connaître le Qatar. C'est ça. Leur pays pour organiser la Coupe du Monde. Alors, comment faire? Ils ont attiré tous les regards du monde entier sur le Paris Saint-Germain en recrutant des joueurs de renom. Des joueurs qui vendent des maillots, des joueurs qui font bouger les choses. Neymar, Messi, d'abord David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Gigi Buffon, Thiago Silva, toutes ces stars. Rien que pour faire connaître le Qatar. Objectif atteint, ils ont organisé et de façon merveilleuse la Coupe du Monde 2022, c'est ça? Et donc aujourd'hui, l'objectif, tout en restant en Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, on est tous d'accord que c'est une vitrine, c'est une grosse vitrine. Donc il faisait tout pour que l'équipe soit champion d'Europe, de France, et être régulièrement en Ligue des Champions. Et après cela, le deuxième objectif, maintenant, ils ont fait partie toutes les stars et ils ont regardé dans leur centre de formation. Ils ont regardé en France, ils ont regardé un peu partout pour prendre de jeunes joueurs pour former une équipe qui joue ensemble. Et l'objectif, cette fois-ci, c'est de gagner la Coupe d'Europe. Ils l'ont gagnée. Est-ce qu'une fois, depuis 2011, que le président Nasser El-Khelaifi échoue dans les tentatives de gagner la Ligue des Champions, est-ce que vous avez déjà entendu un bruit comme quoi on voulait le virer? Non. Non, jamais, parce qu'il y a un objectif bien précis. Et je crois qu'ils l'ont réussi. À partir de là, je crois qu'ils n'ont plus besoin de payer 220 millions d'euros pour un joueur. D'accord. Comme c'était le cas avec Neymar. Pour terminer, oui. Pour terminer, allez-y. Non, en fait, je voulais dire, pour rejoindre le doyen, le PSG a toujours utilisé les jeunes du centre de formation. La preuve en est avec un Kimpembe.
Bon, j'ai eu la chance, une fois de plus, je ne veux pas parler de moi, mais bon, j'ai eu la chance d'être dans un centre de formation en France. Ça s'impose. J'ai joué contre, que ce soit Rabiot, Kimpembe, etc. Mais malheureusement, les jeunes n'avaient pas la chance. Et Luis Enrique est arrivé avec une certaine concurrence, une certaine clarté. Et c'est ce qui a fait que les jeunes ont montré qu'ils avaient leur place. Et donc, à partir d'aujourd'hui, quand on entend un Ousmane Dembélé qui dit que le coach ne regarde pas le statut de star ou pas, il regarde les joueurs en forme du moment, ceux qui s'entraînent, que tu sois jeune ou que tu sois un ancien. À partir du moment où sur le terrain, tu es investi, tu as ta chance. C'est ce qui est arrivé avec le jeune Mayulu. Voilà, un jeune du centre de formation qui a marqué en finale de Ligue des Champions. C'est incroyable. Merci beaucoup, messieurs. Mais ce qui crée le buzz, c'est Donnarumma, ne l'oubliez pas. Et justement, voyons à présent les arrêts de grande classe du portier. Waouh, des arrêts décisifs, en tout cas, de Donnarumma, avec une belle taille, hein, Martial Bourou. Tout à fait, c'est un géant, au sens propre comme au sens figuré. Et vous avez vu, c'est des arrêts de classe. Donc je crois que ce genre de gardien, le PSG en a besoin pour continuer à régner en Europe. Et puis bon, comme il a révélé il y a quelques heures que les choses seraient en train d'évoluer favorablement. On espère que, effectivement, cela va se passer comme ça. On attendra donc de voir, messieurs. Allez, on va passer au carton de la semaine. On y va. Le principe des cartons de la semaine, chaque membre de la team choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Le carton jaune, avertissement, le carton rouge, sanction et le carton vert, satisfaction. On commence avec Jean-Philippe, votre carton s'il vous plaît. Mais j'adresse mon carton vert à la première victoire africaine en Coupe du Monde des clubs, à l'équipe de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Cette formation qui a perdu cette année la finale de la Champions League aux dépens de l'équipe de Pyramide FC d'Égypte. J'ai suivi cette rencontre, très belle équipe d'Afrique du Sud qui a déroulé un magnifique football face aux représentants asiatiques coréens de l'UHD. Et en tout cas, j'ai pris plaisir à voir les Brésiliens d'Afrique, je dirais, être dans le bon rythme, dans le bon tempo. Ils n'ont pratiquement laissé aucune chance à leur adversaire. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. C'est lors de la première journée, la seule équipe africaine à s'être imposée. J'espère qu'elle va poursuivre, je dirais, son cheminement dans cette compétition. Voilà, on sait que c'est une nouvelle compétition et très souvent l'Afrique est à la traîne, mais sur cette édition-là, les pays africains, les clubs africains, excusez-moi, n'ont pas été du tout ridicules. C'est vrai qu'on a enregistré 2 défaites, mais ce ne sont pas des défaites, je dirais, écrasantes. Et on a vu du très beau football produit par nos représentants. Donc félicitations aux Brésiliens d'Afrique, les Mamelodi Sundowns, qui, pour la petite anecdote, quand cette équipe commençait à jouer sur la scène continentale, était venue se prendre un 5-0 face au Grand Africa Sport d'Abidjan ici en 2000. Voilà, ils ont bien progressé depuis le temps. Ce sont nos bons petits potes le jour. C'est nostalgique. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'histoire du football ivoirien. Bon, justement, on va voir le carton de Mtchétché. Mon petit doigt me dit qu'il va parler de l'Africa. Absolument. Carton jaune à l'Africa Sport. Oui. Ce club que j'ai beaucoup aimé, que je continue d'aimer. Je constate amèrement que l'Africa Sport, après 4 ans de gestion du président Kouyotea, n'a pas évolué d'un iota. Et que les résultats sportifs ne sont pas du tout bons. Les résultats infrastructurels ne sont pas bons non plus. Et au-delà de tout ça, si les textes ne sont pas appliqués selon certaines indiscrétions, notamment l'élection du contrôleur général, tout ça, ce sont des ingrédients qui sont réunis pour pouvoir faire exploser le couvercle de la marmite. Des voix s'annoncent déjà. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une réunion ou une conférence de presse d'un groupe de supporters. Donc, je crois que ça va faire grincer les dents. C'est pour ça que je leur donne un carton jaune. Et demander à tout le monde de garder son calme, régler les problèmes internes de façon interne, sans bagarre, mais que de façon fair play. Nous sommes en football, oui. Que les uns et les autres se mettent ensemble pour discuter de l'avenir de l'Africa Sport qui nous appartient à tous, qui est notre club, à tous. Donc voilà, le président Kouyo est certainement bien motivé pour faire avancer les choses, mais certainement il lui manque des choses. Voilà. Donc c'est ensemble, en famille, qu'on règle nos problèmes. Et je pense qu'il faudrait bien que les gens s'arrêtent à un moment donné.
il a gouverné, j'allais dire, il a géré l'Africa pendant 4 ans, mais sans bruit, sans embrouille avec qui que ce soit. Je pense que les membres associés ont fini par comprendre que le bonheur n'arrive pas là où il y a des palabres. Oui. Malheureusement, il n'a pas réussi. J'espère que les saisons qui viennent lui permettront ou permettront à celui qui va le remplacer, si c'est nécessaire, réussisse là où il a échoué. Très bien. Carton jaune à l'Africa Sport. Carton jaune à l'Africa Sport, d'accord. Et justement, allons vers le jaune. Martial Gorou, oui, vous parlez de la SEC, principalement Maître Roger Wognin. Je vais atténuer son carton, je vais donner un carton vert. Nous donnons le carton vert au PCA de la SEC, Maître Roger Wognin. Et vous savez, nul n'est prophète chez soi. Le président du conseil d'administration de la SEC est souvent contesté, critiqué par certains actionnaires. Mais bon, il continue d'être un modèle à la matière au niveau de la gestion. Donc l'association que le PCA Roger Wognin dirige, qui est bien sûr la SEC, a été désignée comme lauréate du programme de management et de professionnalisation des clubs de la FIFA. En effet, le plan proposé par le maître de Solbeni, je parle bien sûr de Roger Wognin, a été reconnu pour son excellence et sa rigueur parmi 50 clubs africains, s'il vous plaît. À l'issue du séminaire FIFA, tenu les 14 et 15 avril dernier à Abidjan. Cela prouve clairement et de façon concrète que le modèle de gestion du club jaune-noir est structuré et tourné vers l'avenir. C'est pourquoi nous donnons un carton vert à son PCA Roger Wognin pour sa vision futuriste. Très bien, merci beaucoup Martial Gorou. Guy Diala, oui, votre carton. Moi, ce serait un carton vert. Un carton vert, pourquoi? Parce que le premier souvenir qui me vient de suite, c'est avec l'équipe réserve de l'Inter de Milan. J'ai eu cette chance-là de rencontrer le coach Inzaghi, qui faisait déjà un bon boulot. Et maintenant, pour parler de l'Inter, étant donné que je suis passé aussi à l'Inter, malheureusement, je ne l'ai pas connu. C'est dans les années un peu éloignées, on va le dire ainsi. Mais 2 finales en 3 ans, je crois, de Ligue des Champions. La première contre City, où ils perdent. Je ne parle pas de l'équipe de l'Inter, mais je parle de la présence de Simone Inzaghi et ce qu'il a fait à l'Inter. Et la deuxième, perdue contre le PSG. Et tout le monde sait que ça n'a pas été la meilleure finale, en tout cas que l'une des meilleures finales que l'Inter a eu à discuter. Mais non, c'est très très bien ce qu'il fait. Et quand on regarde même aujourd'hui à la Coupe du Monde des clubs, il arrive à faire un partout contre le Real de Madrid. Ça veut dire que l'entraîneur sait et il a supporté en tout cas sa touche partout où il est parti. Donc c'est à féliciter. Et donc pour moi, c'est un carton vert. Un carton vert donc à Simone Inzaghi. Voilà, merci beaucoup messieurs pour vos cartons de la semaine. On va marquer une petite pause, juste le temps de la page publicitaire. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Et on ouvre le téléphone, bien sûr, le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Bien, vous avez toujours la page Facebook de la 3. La question LGT, Mercato, Odilon Cossonu, définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. Odilon Cossonu, c'est définitivement pour 4 ans avec l'Atalanta, où il était en prêt en provenance du Bayer Leverkusen. Alors qu'il avait d'autres propositions, l'international ivoirien a-t-il fait le meilleur choix? On ouvre le débat, mais après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde. La suite de la carrière d'Odilon Cossonu s'écrira à l'Atalanta. Le club italien a levé l'option d'achat du défenseur ivoirien arrivé en prêt du Bayer Leverkusen en août 2024. Le transfert, évalué à 25 millions d'euros, soit 16 milliards de francs CFA, porte sur une durée de 4 ans. Odilon Cossonu aura donc convaincu les dirigeants du club de Bergame qui ont décidé de lui faire confiance et de l'intégrer pleinement à l'effectif. Ce choix est d'autant plus surprenant que la saison du champion d'Afrique a été entrecoupée par une blessure à la jambe au mois d'octobre et une longue absence de janvier à avril en raison d'une déchirure.
Odilon Cossonu, déjà je vous propose de voir l'affiche et les performances d'Odilon Cossonu cette saison. L'affiche et les performances d'Odilon Cossonu, oui. Odilon Cossonu, non Kwaku Odilon Dorgelès Cossonu, né le 4 janvier 2001 à Abidjan, défenseur. Et les clubs précédents au sein desquels il a évolué sont l'ASEC Mimosa, même si ça n'a pas été mentionné ici, Amarby, Club Bruges, Ben Leverkusen et un prêt à l'Atalanta Bergame. Son club actuel, c'est l'Atalanta. Il totalise 27 sélections pour aucun but inscrit. En palmarès, il est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, champion de Belgique en 2020 et 2021, vainqueur de la Super Coupe de Belgique en 2021, vainqueur du championnat d'Allemagne en 2024, vainqueur de la Coupe d'Allemagne évidemment en 2024, vainqueur de la Super Coupe d'Allemagne en 2024. Il a évolué avec l'Atalanta cette saison au cours de 23 matchs, dont 15 titularisations pour un temps de jeu de 1460 minutes. Il n'a inscrit aucun but. Il a été auteur de 2 passes décisives et il est copé de 2 cartons jaunes. Voilà. N'oubliez pas, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22 h. Donc, vous avez la page Facebook à votre disposition, mais aussi le téléphone. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Odilon Cossonu, définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. Messieurs Avopanoso, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. C'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Alors, avant le tour de table, nous avons déjà un appelant, Monsieur Lablesse. Bonsoir, Monsieur Lablesse. Bonsoir, madame. Bonsoir, la team. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Tabou. De Tabou, d'accord. Bienvenue donc sur le plateau. Et puis, on vous écoute. Odilon Cossonu, définitivement à l'Atalanta. Est-ce que c'est le meilleur choix? Il a fait un très bon choix. Parce qu'après sa blessure, l'entraîneur l'a utilisé à plusieurs reprises. Déjà, il a confiance à lui. Donc, avec cette confiance, il faut rester vraiment à l'Atalanta. C'est un très bon choix. Il sera vraiment utile pour le club. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Lablesse. Merci, madame. Je vous en prie. Merci pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Tabou. Allez, donc sur le plateau, c'est oui pour tout le monde. Martial Gourou, on commence avec vous. Bon, je dirais que c'est oui parce que ce transfert, pour moi, définitif à l'Atalanta Bergame. Oui, je dirais oui parce que ce transfert définitif à l'Atalanta Bergame est une suite logique. Oui, et c'est la meilleure option pour Odilon Cossonu parce qu'elle lui offre un environnement propice à son épanouissement sportif et à la consolidation de sa carrière au plus haut niveau. Vous savez, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Odilon Cossonu a besoin de stabilité et de continuité dans ce club où il a réussi son prêt. Vous comprenez? Donc, en dehors de cela, il y a le fait aussi que l'Atalanta Bergame est un club ambitieux qui est en pleine progression. Et cette équipe-là participe régulièrement à la Ligue des Champions. Donc, ça, c'est un élément. Et puis, Odilon Cossonu s'est quand même adapté au style de jeu de l'Atalanta qui est intense, offensif et exigeant tactiquement. Et ensuite, il y a aussi le fait que c'est vrai qu'il a connu des pépins physiques, mais il a fini par s'imposer quand même comme un joueur de rotation très important au sein de la formation italienne. Et à 24 ans, Odilon Cossonu, en évoluant quand même à l'Atalanta, a eu quand même une certaine expérience européenne. Donc, c'est un atout précieux pour sa progression. Donc, je prends que si on prend tous ces éléments, je pense que pour moi, c'était bon choix. Parce que, Marie-Christine, un footballeur, c'est d'être sur la pelouse. Parce que c'est là son terrain de prédilection. Et il était au Bayer Leverkusen. À un moment, on l'a mis de côté. Il est arrivé à l'Atalanta, même s'il n'a pas joué tous les matchs, mais il a été quand même un peu régulier. Donc, je crois que quand on te fait confiance quelque part et qu'on te donne un rôle important dans un projet, je crois qu'il faut rester là. Donc, je pense que c'est un bon choix. Très bien. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Becre, bonsoir ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Bon, merci à toi pour le message dans notre invité du jour. Lui, il a porté rouge. Toi, tu as porté noir pour lui dire que l'Africain est mort en Ligue 2. Et il a fait que match en Ligue 1. Merci à toi, 14 V à toi. C'est pas moi. Il a porté orange même d'ailleurs. Voilà. Monsieur...
Et c'est où je vois. Monsieur Djawadi Madou, on vous écoute. Odilon Kosonou, oui, définitivement l'Atalanta, le meilleur choix. Saluez. Je salue tout le plateau entier. Et j'ai dit oui, c'est un bon choix pour Odilon Kosonou. Vraiment, moi, ce que je lance comme message, c'est une prière à l'endroit de notre jeune frère pour qu'enfin il puisse avoir tant de jeux et il puisse avoir la forme et il puisse intégrer encore l'Atalanta et puis faire une bonne session là-bas et puis pour qu'il convainc Aimé Faye pour qu'enfin il soit parmi les 11 commandos pour l'élimination de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Donc, bonne chance à lui. Christine. Oui, monsieur Djawadi Madou. Donc, ton message est très bon de toi, quand on fait. Bonne nuit. Merci beaucoup, monsieur Djawadi Madou, qui nous appelait donc de Sipilou, Mercato, Odilon Kosonou, définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. Qui dit là? Oui, bah ouais. Pour parler de l'Atalanta, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière. On a notre capitaine des éléphants, Franck Kessié, qui y est passé. Et je pense que c'est de là-bas qu'il s'est retrouvé au Milan AC. Donc ça prouve déjà que le club a un certain standard. Et Odilon, pour parler de lui, moi je pense qu'on va parler de lui en 3 phases. La première phase, c'est que s'il n'est plus au Bayer Leverkusen, c'est qu'il n'y joue pas. Donc il est prêté. Et il arrive dans un club européen où il joue. Ça se passe bien, on décide de le prolonger. Je ne vois pas pourquoi ce serait une mauvaise chose pour lui. Et la troisième phase, c'est qu'il arrive dans un club qui les a battus eux-mêmes en finale de Ligue Europa. Tout le monde s'en souvient. Donc il arrive dans un club qui est assez structuré, qui depuis 3-4 ans maintenant est toujours dans le haut du tableau. C'est un club qui avait un entraîneur qui a passé 9 ans, Gasperini, qu'une fois de plus j'ai connu à l'Inter de Milan. Donc non, moi je pense que c'est une suite logique, comme disait le doyen. On doit l'encourager. Il n'arrive pas dans un club, ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais dans un club de quartier. Il arrive dans un club qui est assez structuré, un club qui sait ce qu'il veut, un club qui a une institution solide et des hommes solides. Donc tout devrait bien se passer pour Odilon Kosonou. À lui de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Il est champion d'Afrique, c'est important. Voilà, donc pour vous, oui, donc à la question LGT de ce soir et aussi sur la page Facebook de la 3, avant d'écouter Aimé Tchétché et puis Jean-Philippe, nous avons un internaute qui nous dit oui, c'est le meilleur choix, car ce garçon est doté d'une polyvalence incroyable. Il est capable de jouer en défense centrale, au milieu et même en attaque. Je vous assure que si on prend ce garçon pour aller au Barça, au Real et même à City, on va s'en sortir. Je fais un coucou à la ravissante Marie-Christine Begré. Merci beaucoup. À vous, gros bisous. Et puis, Wilfried Dier qui nous dit bonsoir à la grande team, bonsoir à vous. Pour moi, Odilon Kosonou a fait le meilleur choix de rester à l'Atalanta. Parce que c'est un bon championnat, en plus d'être un grand club. Ils sont toujours dans le top 5 du classement. Pour moi, il ne regrettera pas d'être resté là-bas. Très bien. Aimé Tchétché, pourquoi oui? Oui, parce que c'est un garçon qui est sur une très bonne ascension. Quand on a joué à la SEC Mimosa, qu'on va à Marby en Suède, un championnat qui n'est pas très coté, et puis il se retrouve au Football Club Bruges en Belgique, et de là, il va en Allemagne, au Bayer Leverkusen. Avec cette équipe, il réussit à faire une bonne saison, mais par moment, on ne l'alignait pas, donc ils ont dû le prêter. Et là, il arrive à l'Atalanta de Bergame. Il se montre, il montre ses qualités. On lui connaît, on sait qu'avec sa rigueur dans le jeu, il est bien pour le championnat italien, pour la Série A. Avant, on l'appelait le calcio. C'est-à-dire, défensivement, personne ne doit rentrer dans la défense de chaque équipe. C'était comme ça au niveau international également. Et donc, c'est un jeu, c'est un championnat qui lui va. Parce qu'il est dur sur l'homme. Et quand on a vu, quand on a connu dans ce championnat des garçons comme Costa Curta, Bergomi, quand on a connu beaucoup plus loin Claudio Cantile, eh bien, on sait que c'est un championnat très, très rigoureux défensivement. Et c'est vraiment, il a le profil pour jouer dans ce championnat-là. Après, on souhaite qu'il soit toujours à l'abri des blessures, mais c'est un garçon qui est conscient. Et je pense que c'est un championnat qui lui va très bien. Il va toujours continuer à progresser parce qu'il a vraiment les qualités pour. Très bien, merci beaucoup Aimé Tchétché. Odilon Kosonou, définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix. C'est aussi un oui pour Jean-Philippe. On écoute ses arguments.
Ben, moi, j'ai essayé de regarder un peu le parcours du garçon. Je pense qu'il fait partie des footballeurs africains qu'on peut traiter de bankable, hein. Ceux qui rapportent de l'argent au club auquel ils ont appartenu. Déjà, Damarbi au club Bruges, il a signé pour un transfert de 4 millions d'euros que le club d'Amarbi a pu engranger. Puis du club Bruges au Bayer Leverkusen, il était cédé pour 23 millions d'euros. Et du Bayer Leverkusen à l'Atalanta Bergame, son transfert a valu 50 millions d'euros. 5 millions d'euros déjà quand il a été prêté, avec 25 millions d'euros pour lever l'option d'achat. Donc on voit qu'il y a une progression au niveau des ventes qui sont effectuées sur le garçon. Mais cela dénote quoi? Cela dénote simplement la confiance que ces clubs-là ont pour lui, parce que ce ne sont pas des équipes qui sont habituées à mettre autant d'argent sur des footballeurs. Donc si un club comme l'Atalanta Bergame, qui est un très bon club italien, club entre guillemets familial, qui est en train d'essayer d'avoir sa place parmi les plus grands de ce championnat, décide de mettre jusqu'à 30 millions d'euros sur un garçon qui a subi en une saison 2 blessures en son sein, ça veut dire simplement que cette équipe-là lui accorde une grande confiance. Et puis l'Atalanta Bergame, c'est également une belle histoire avec des footballeurs ivoiriens. Tout à l'heure, le frère a parlé Guidiala a parlé de Franck Kessié, mais il n'y a pas que Franck Kessié. On sait que c'est le club qui a révélé Amad Diallo, Traoré Ahmed. Je pense qu'il y a bien d'autres. J'hésitais même sur Canon Wilfried. Peut-être que ça va me revenir. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs ivoiriens qui y sont passés et qui ont réalisé de belles choses. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent un peu le prototype du joueur ivoirien et ils ont toujours fait progresser les joueurs ivoiriens. Et quand on regarde Cotonou, pourquoi c'est un bon choix? Mais je pense qu'il y a une adéquation entre ses qualités propres, le championnat et le club dans lequel il signe. Parce que c'est un garçon qui est rapide, qui est physique, qui est technique, qui a une bonne frappe et surtout qui a un bon jeu aérien. Donc quand on regarde, ce sont des caractéristiques que les Italiens apprécient chez un joueur. Et je pense que l'Atalanta Bergame va réaliser, je ne vais pas dire une bonne opération financière, mais déjà une bonne opération sportive avec le garçon. D'autant plus qu'il a son compère de la défense ivoirienne qui s'affirme aujourd'hui comme l'un des plus grands défenseurs de la Serie A, Evan Ndika. Si on a avec lui à côté Odilon Cotonou, ce ne serait pas mal en termes de progression. On sait que les Italiens sont des tacticiens qui maîtrisent très bien le jeu défensif et qui savent faire progresser les défenseurs. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc voici la raison pour laquelle je pense qu'il a fait le bon choix en signant dans cette équipe. Très bien. Nous avons un appelant, M. Zélé. Il nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, M. Zélé. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Île. Merci. Je salue tout le monde sur le plateau également. Bonsoir. Voilà. Et on vous écoute. Odilon Cotonou, définitivement, l'Atalanta, meilleur choix. Oui, à vrai dire, Odilon Cotonou a fait un très bon meilleur choix. Il a fait un très bon meilleur choix parce que quand il était dans le club précédent, on a vu tous ce qui s'est passé. Et vu qu'ils ont eu la confiance de Odilon Cotonou, lui a donné un poste et une responsabilité. Je crois que là où tu es, quand tu as une bonne responsabilité, là où tu es plus au sérieux, il faut que tu restes là. Il faut que tu fasses preuve de vigueur. Donc pour moi, Odilon Cotonou a fait un bon meilleur choix. Et cela... Allô? Oui, allô? Oui, on vous avait perdu. C'est bon. Vous pouvez terminer. Allez-y. Ok, j'étais disant que pour moi, Odilon Cotonou a fait un très bon meilleur choix. Oui. Je m'explique. Parce que, dorénavant, quand on prend les statistiques de son club précédent... Oui, oui, on vous écoute. Allez-y. Quand on prend les statistiques de son club précédent, oui. Ok, je disais que quand on prend les statistiques l'année passée dans son club précédent dans lequel il est quitté, vraiment, c'était pas bien. Parce qu'il y a eu un moment de voilà. Maintenant, vu que l'Atalanta a eu la confiance pour lui donner, c'est un mentor, une responsabilité. Cette responsabilité-là, lorsque tu l'as, cette responsabilité... Très bien. Bon, de toute façon, on vous a bien compris, hein, M. Zélé. La ligne n'est pas trop bonne, malheureusement. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre participation. On a bien compris que pour vous, c'est un meilleur choix. Sur la page Facebook de la 3, on a M. Yao qui nous dit « Là où tu te sens aimé, reste là ». Cela veut dire simplement que Cotonou, pour moi, a fait le meilleur choix. Nous l'avons vu à Leverkusen, qui a vu sa place occupée par une autre personne, malgré son talent incontestable. Il a été balayé du revers de la main. Alors, se concentrer sur sa nouvelle vie,
c'est ce qui est préférable. Et puis, on a aussi Herman Kouassi qui nous dit bonsoir à la team, bonsoir à vous. Pour moi, c'est le meilleur choix, vu le nouveau visage de l'Atalanta. Cette équipe, depuis 2020, est toujours présente en Coupe européenne. Voilà, très bien. Et puis, bon, messieurs, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, Odilon Cossonu ne s'est pas laissé aller au sentiment en signant par reconnaissance Aimé Tchétché? Oh non, je ne pense pas. Hein. Dans le milieu du football professionnel, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Et je pense que mes amis seront d'accord avec moi parce que là-bas, c'est le travail. Quand vous faites bien votre travail, vous êtes là. Si pendant qu'il était en prêt, il ne faisait pas l'affaire des Italiens, je peux vous assurer qu'il aurait retourné à chose. Oui. Les Italiens l'auraient ramené en Allemagne. Voilà, donc je pense que... Non. Que ce n'est pas du tout par reconnaissance. Pas du tout par reconnaissance. Oui, Martial. Moi, je pense que le garçon se sent bien et son employeur, celui qui vient de l'acheter, sait qu'il a un talent promoteur. Parce que quand on voit les quelques images qu'on a vues, Odilon Cossonu, c'était un joueur complet. Au niveau des relances, il est présent. Au niveau de la récupération, il est présent. Au niveau du surnombre, au milieu du terrain, il est présent. Et puis, dézone souvent, on le voit même aux avant-postes, en tant que défenseur central. Donc, je crois que c'est un joueur de qualité. Il se plaît là à l'Atalanta Bergame. On lui a donné la chance. Et cette chance qu'il n'a pas eue de l'autre côté, c'est vrai qu'il avait bien commencé avec le Bayer Leverkusen, mais après, il a été mis de côté. Donc, le garçon s'est senti frustré. Il a été prêté aujourd'hui. Il respire la grande forme, même s'il a eu quelques pépins physiques. Donc, je crois que c'est pour son intérêt et pour l'intérêt de son club qu'il a eu vraiment cette signature-là. OK. Jean-Philippe? Oui, mais il faut dire que l'Atalanta, ils ne l'ont pas signé parce qu'il n'avait pas d'autres offres. Et lui, il n'a pas signé à l'Atalanta parce qu'il n'était pas sollicité. Quand il s'est blessé, les dirigeants de l'Atalanta ont essayé de voir du côté de Danso, Kevin Danso, le défenseur de Lens. Ils sont allés à l'information, mais ils sont revenus tout simplement à la conclusion que le meilleur choix pour eux était Odilon Cossonu. Mais derrière, il y a un autre club italien qui s'était positionné et on aurait pu avoir la chance d'avoir une paire défensive 100% ivoirienne du côté de l'AS Roma, parce que la Roma voulait l'associer à Evan Ndika, sûrement impressionné par le travail défensif que cette charnière avait eu à montrer durant la dernière CAN. Et je pense que c'est tous ces éléments-là qui ont poussé l'Atalanta à lever l'option d'achat, voilà, pour le conserver. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Et puis à l'Atalanta, il ne perd pas au change, excusez-moi, parce qu'il y a la Roma 7 qui est historiquement un club mieux coté que l'équipe de l'Atalanta, mais sportivement actuellement, l'Atalanta est devant l'AS Roma. Après, ils vont jouer la Champions League. La Roma va jouer, je crois, l'Europa League. Et donc, ce ne sont pas les mêmes compétitions. Donc, il aura l'opportunité, durant la saison à venir, de démontrer tout le bien qu'on pense de lui. Et puis, pourquoi pas permettre à l'Atalanta de réaliser une très belle opération de cession. Moi, je pense qu'il ne va pas s'éterniser là-bas. Si, du moins, il réalise les belles performances qu'il a eu à réaliser quand il est arrivé avant sa blessure, il est évident que d'ici le bout de cette saison, il se retrouvera dans un autre club. Très bien. Nous avons un appelant, M. Diarra-Souba. Bonsoir, M. Diarra-Souba. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Abobo Habitat. D'accord. Vous appelez d'Abobo Habitat. On vous écoute. Odilon Cossonu, est-ce que c'est le meilleur choix? Bon, oui, chez moi, c'est le meilleur choix pour lui. Allô? Oui, on vous écoute. Voilà, c'est le meilleur choix pour lui de rester en Italie là-bas. Bon, comme il était en prêt. Voilà, bon, en Allemagne, à Leverkusen, il n'avait pas du temps de jouer. Donc, bon. Oui. Sa place était occupée par Tabsoba et Jonathan Tah. Donc, bon, c'est un meilleur choix pour lui de rester en Italie là-bas. D'accord. On lui souhaite bonne chance pour lui. Ok. De ma part. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Merci pour votre participation à l'émission. Oui, Guy Diala. Honnêtement, pas grand chose à rajouter. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, il arrive dans un club qui a une institution forte. Dans le football, il faut savoir qu'il n'y a pas d'émotion. Je pense que physiquement, humainement, l'Atalanta pense que Odilon pourra répondre à leurs besoins. Donc s'ils l'ont signé, ce n'est pas parce qu'ils sont
ils n'ont pas d'autre choix. C'est parce qu'ils sont convaincus qu'avec lui, il pourra faire l'affaire. Donc non, on doit l'encourager. On doit lui souhaiter, comme le dirait le doyen tout à l'heure, qu'il soit épargné des blessures. Et je pense qu'Odilon fera une belle saison. C'est ce que je lui souhaite en tout cas personnellement. On lui souhaite tous. Hein. Est-ce qu'il rentrera justement dans les projets, dans les plans du nouvel entraîneur, Tchétché? Oui, mais écoutez, un bon joueur, c'est comme on dit chez nous ici, c'est comme une tige de manioc. Hein. Partout où on le jette, ça doit pousser. Et lui particulièrement, pour les qualités qu'il a, il devrait pouvoir rentrer dans tous les plans. D'un entraîneur, que ce soit Ivy qui vient d'arriver, oui, ou un autre, il a le talent pour s'intégrer à tous les systèmes. Il est quelquefois premier relanceur, parce qu'on l'a retrouvé très souvent devant. Il est, comme dernier défenseur, il est pratiquement infranchissable. Le seul grain de sable, c'est la blessure qu'il a contractée, mais il est vite revenu. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, il rentrera facilement dans les plans de n'importe quel entraîneur. Une seconde, Martial, juste l'appelant. Monsieur Kouakou, il nous appelle le Kounfao. Bonsoir, Monsieur Kouakou. Allô? Monsieur Kouakou? Bon, on l'a perdu. Vous pouvez nous rappeler, Monsieur Kouakou, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Oui, en fait, ce que je voulais ajouter à la suite de Keke Aimé, c'est dire qu'Odilon Kosunu est un joueur polyvalent. Il joue pratiquement tous les postes défensifs. Il peut même venir au milieu du terrain. Il peut jouer comme latéral. Donc, je crois que pour tout entraîneur, avoir un joueur polyvalent, c'est un plus au niveau de la tactique. Donc, je crois qu'Odilon Kosunu, avec tout le talent qu'on lui connaît, toutes les qualités qu'on lui connaît, peut s'adapter à n'importe quel entraîneur. Et c'est un joueur de haut niveau. Je pense qu'il a sa place à l'Atlanta Bergame. Jean-Philippe. Ben, écoutez, concernant sa présence là-bas et concernant la question, je dirais, précédente sur sa capacité d'adaptation, moi je dis que déjà le coût de son transfert va obligatoirement contraindre l'entraîneur à travailler autour de lui, parce que l'Atalanta ne va pas mettre 30 millions d'euros sur un défenseur et puis il va être, je dirais, performant à l'entraînement et l'entraîneur va avoir des chichis le concernant. Je ne le pense pas. Je pense que déjà c'est une protection pour lui. À lui maintenant de travailler sereinement, voilà, calmement. Et puis, de toute façon, on aura besoin de toutes nos forces en septembre prochain du côté de Libreville. Et il fait partie de ces forces-là. Donc, voilà, il est remis de sa blessure. Et on attend de lui qu'il retrouve tout simplement son niveau d'antan qui avait fait de lui l'un des rocs de la défense ivoirienne. Lydia Laoui. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter, sinon renchérir, pour dire que tout entraîneur qui arrive dans un nouveau club a un échange avec chaque joueur et aussi avec la direction. C'est-à-dire qu'il a son mot à dire. Et si Odilon n'est pas... je veux dire, si son intégrité physique n'est pas menacée, je ne vois pas pourquoi il ne jouerait pas. Parce que, je veux dire, en amont, il y a eu des échanges. L'entraîneur a dû l'appeler pour le féliciter, j'en suis sûr. Et il a dû avoir un échange constructif avec la direction. Et c'est pour cela que Odilon a aussi prolongé, parce que la présidence, sinon l'organigramme, peut bien vouloir le joueur, mais si l'entraîneur, qui est je veux dire, le premier responsable d'une équipe, ne le veut pas, je ne pense pas qu'il aurait signé pour 30 millions, comme disait JP tout à l'heure. 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Oui, il faut préciser pour aimer. Ouais, 30 millions d'euros. Donc forcément, non, il y a eu des échanges, il a dû parler à l'entraîneur, et je pense que s'il se bat aux entraînements, il n'y a pas raison qu'il ne participe pas à la belle saison de l'Atalanta, que je lui souhaite d'ailleurs. Très bien. Nous avons un appelant, M. Konaté Eric, qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Konaté Eric. Bonsoir, Mme Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. M. Konaté Eric, Odilon Kosunu définitivement à l'Atalanta, le meilleur choix? Pour moi, oui. Le meilleur choix pour plusieurs raisons, mais je vais en évoquer quelques-unes. Si on prend d'abord le contexte dans lequel Odilon Kosunu reste, parce que lorsqu'on se rend compte qu'il s'est blessé, malgré ce fait, le club lui a réitéré sa confiance. Ça veut dire que le club avait un potentiel en lui. Et lui aussi, dans une quête de stabilité, je pense qu'il serait mieux pour lui de rester. Et quand on voit l'Atlanta Bergame, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a un projet de jeu dans lequel le profil d'Odilon Kosunu s'inscrit parfaitement. Et n'oublions pas également que
la compétitivité est quelque chose d'important pour un joueur. Si demain, il veut prétendre avoir un club plus supérieur, plus grand que, bien évidemment, l'Atalanta, il va falloir qu'il enchaîne des matchs. Donc pour moi, le choix il est parfait pour qu'il se reconstruise et qu'il envisage un meilleur club dans l'avenir. Ses performances seront la clé. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point-là. C'est bien noté. Je suis encore une fois heureux de vous avoir eu ce soir. Bah, nous aussi, on est heureux de vous avoir, M. Konaté Eric. Bonne petite émission à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, M. Konaté Eric, qui nous appelait donc de Boaké. Le public sportif s'est aussi prononcé sur la question LGT concernant Odilon Cossonu. On l'écoute. Pour ma part, Odilon Cossonu a fait le meilleur choix de sa carrière parce que déjà, Atalanta est vraiment, depuis quelques années, joue en première position au niveau du championnat italien. Et vraiment, pour ma part, avec le coaching, le style de jeu, je pense que ça va tout à fait à Odilon Cossonu. Voilà, vu son parcours ou ses matchs en Cannes, vraiment, avec ce club-là, je pense qu'il peut encore progresser et encore il sera classé parmi les meilleurs défenseurs. Il joue très bien, il est très bien à son poste. Pourquoi changer de club où il se sent mieux dans un environnement où il se sent mieux? Je pense qu'il doit continuer là encore parce qu'il a déjà fait une saison, il connaît un peu l'environnement, la mentalité, la psychologie de cette équipe-là. Donc je pense que pour moi, c'est le meilleur choix, il doit continuer et espérons qu'il ne prenne pas de blessure en début de saison. C'est un meilleur choix pour lui. Puisque, étant au Bayern Leverkusen, il n'avait pas assez de temps de jeu, raison pour laquelle il avait été prêté à Atalanta. Bon, arrivé à Atalanta, il a su s'imposer dans le 11 type. Arrivé à ce moment, il y avait eu un petit bobo concernant les blessures qu'il avait recalé un peu, mais au retour de sa blessure, il a su s'imposer et il fait partie des 11 titulaires. Raison pour laquelle il a opté pour Atalanta. J'aurais appris qu'il y a l'AS Roma même qui était intéressé, tout ça, mais il a préféré rester à Atalanta Bergame, puisque le projet de l'Atalanta lui siège, c'est la raison pour laquelle il a opté pour l'Atalanta. Personnellement, je pense que oui. C'est mieux, vu que là-bas, il est plus mis en premier, genre il est titulaire et tout. Je pense que c'est le meilleur choix. Personne n'aime être mis en second plan. Vu qu'il est devant et qu'il est à l'aise, comme il est titulaire, je me dis, il a plus de liberté, il peut plus s'exprimer sur le terrain. C'est mieux d'être mis titulaire que d'être toujours sur le banc, rentrer un ton, tu vois. Sérieusement, pour moi, il a fait le meilleur choix. Moi, je crois bien que c'est un bon choix pour lui parce que, bon, tout ce qu'on fait avant de jouer dans un milieu, il faut être à l'aise, quoi. Donc, moi, je suppose qu'il a pris un bon choix et c'est le meilleur choix pour lui. S'il a signé là-bas, c'est parce qu'il a pas mal de déformations sur le club. Voilà, donc, il a préféré signer là-bas parce qu'il se croit que là-bas, bon, il va donner le meilleur de lui-même, quoi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il a signé là-bas, je crois bien. Voilà. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir, Odilon Cossonu, définitivement l'Atalanta, le meilleur choix. Et puis, messieurs, oui, concernant les éléphants, est-ce qu'on peut dire, vu la concurrence, est-ce qu'on peut dire qu'Odilon Cossonu est considéré actuellement comme un titulaire indiscutable? Martial. Non, pas un titulaire, mais Odilon Cossonu, je pense que si on doit faire une sélection, s'il n'est pas blessé, bien sûr, si on doit faire une sélection, il fait partie des meilleurs défenseurs centraux axiaux de Côte d'Ivoire. La preuve, on l'a vu, là, lors de la fenêtre FIFA de juin, il a joué le match face au Canada, on l'a associé dans l'axe central à Akbar Clément, mais ça a été une paire exceptionnelle. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et je répète, sauf blessure, Odilon Cossonu mérite d'être convoqué par Emels Fagué au mois de septembre. Ah, moi, je rejoins encore une fois de plus le doyen. J'ai envie de dire, voyons la chose autrement. Prions que son intégrité physique ne lui fasse pas défaut. Pardon. Il n'y aura pas de raison, sinon il n'y aurait pas de raison qu'il ne soit pas dans cet effectif-là de l'équipe de Côte d'Ivoire, étant donné qu'il arrive dans un club stable et qu'on connaît le joueur qu'il est. Il arrive en Serie A, comme disait le doyen, qu'on reconnaît pour sa dureté et notamment par les grands défenseurs qui y sont passés, Maldini, etc. Bon, je ne veux pas citer tout le monde, mais je dis que si Odilon Cossonu a son intégrité physique intacte, il sera titulaire dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. En tout cas, il sera convoqué. Oui. Après, le reste, à l'attitude à l'entraîneur des décisions. À l'entraîneur. Ça se passe entre 4 garçons, actuellement, au niveau de la charnière centrale ivoirienne. Donc, il y a un seul qui a la certitude d'être le titulaire. Et ça, il faut le dire clairement, c'est Evan Ndika. C'est le rock, c'est le premier nom. Maintenant, qui est-ce qu'on associe à Evan? Odilon avait tout simplement pris un ascendant
malheureusement, il y a eu des problèmes en club. L'irrégularité à Leverkusen, ensuite la blessure à l'Atalanta. Ça a contribué à faire émerger un garçon comme Agbadou aujourd'hui, qui s'installe dans cette défense ivoirienne. Mais derrière, on a Jean-Philippe Gbamé qui revient également en puissance. Ah ouais. Voilà, de par son intelligence de jeu. Et ce qui est bien, c'est que ces 4 garçons, que ce soit Ndika, Agbadou, Odilon et Gbamé, ce sont de beaux bébés en gaming, c'est-à-dire un très beau gabarit. Ils sont grands et ils ont pratiquement tous les mêmes qualités de jeu. Ils sont très bons balle au pied, très bons physiquement. Aujourd'hui, moi je le dis sans embâche, et ce n'est pas avoir un esprit chauvin. La Côte d'Ivoire a peut-être les meilleurs défenseurs d'Afrique à l'heure actuelle. Ça, je le dis clairement, que ce soit quantitativement et qualitativement. On a vraiment à ce niveau-là, je pense que j'aimerais pas être à la place d'Emès Faye. Même si, dans un autre côté, aujourd'hui, même on a vu, comme Martial l'a dit, en mettant même un jeu comme Akpa dans l'axe, ça marche. C'est-à-dire que pour composer sa défense aujourd'hui, il n'a aucune crainte. Parce qu'il sait qu'on a des hommes à ce niveau-là. Maintenant, après, bon, dans les autres débats, peut-être on va parler du problème offensif et de la finition. Exactement. Mais en défense, Odilon à sa place, il fait partie des 4. Et je pense que si ces 4 garçons sont dans une forme optimale jusqu'à décembre, il y a en tout cas un grand pourcentage de chances que ce soit les 4 qui soient présents lors de la prochaine CAN. De la prochaine CAN. Oui, Aimé. Oui, alors, le plus important, c'est qu'il soit déjà titulaire dans son club. Parce qu'il y a toujours la concurrence. Hein. Et ça, personne n'y peut rien. Personne n'y peut rien. Quand les autres sont bons, que l'entraîneur choisit, eh bien, vous perdez votre place. Ce que je ne lui souhaite pas, du reste. En équipe nationale de Côte d'Ivoire, comme Jean-Philippe, j'aurais dit, c'est vrai qu'il y a Gbamé, il y a Agbadou, il y a Ndika, mais lui, c'est un titulaire incontestable, indiscutable. Parce que, comme je l'ai dit une fois ici, il fait partie des joueurs qui apportent un plus au niveau de l'attaque, au niveau offensif. Ce n'est pas le défenseur qui reste carré dans sa surface de réparation, qui tacle ici à gauche, à droite, mais c'est le défenseur qui participe au jeu, qu'on peut retrouver dans un dépassement de fonction devant les buts. Ce n'est pas le défenseur, le style de défenseur qui monte seulement sur les corners. Non, c'est un garçon c'est un défenseur qui participe au jeu, voyez-vous. Et donc, je pense que sur les qualités intrinsèques, c'est un garçon qui mérite d'être titulaire en équipe nationale du Côte d'Ivoire. En équipe nationale. Et pour terminer, oui, Martial désire ajouter. Ce que je voulais dire, Gbamé, c'est vrai, on l'a vu, il a été excellent dans l'axe de la Côte d'Ivoire, mais pour Emmet Faye, le premier choix, c'est en tant que sentinelle. Celui qui doit venir remplacer Seri Michael qui est blessé. Mais malheureusement, lors des dernières fenêtres FIFA, on a vu que Evan Ndika, Agbadou ont eu des problèmes. C'est pourquoi il a encore utilisé dans l'axe, voilà, face à la Nouvelle-Zélande. Donc, je crois que Gbamé, on peut le sortir un peu des défenseurs et puis le mettre dans l'axe. Mais n'oubliez pas aussi le défenseur Ousmane Diomandé aussi. Oui, on a cité les 4, c'est vrai. Bon, ils sont nombreux. Hein. Il y a Zogbe, il y a Zogbe, lui qui a fait une très belle. À droite. Voilà, oui, mais bon, il peut jouer aussi dans l'axe. Il y a Kipré aussi qu'on a vu la dernière fois. Qu'on a vu. Non seulement ils sont nombreux, mais ils sont très talentueux. Ça, il faut le dire clairement. D'accord. En tout cas, bonne chance à Odilon Kosonou pour la suite. Odilon Kosonou qui a signé, qui a renouvelé donc, son contrat à l'Atalanta. Le plus calé, c'est maintenant. Alors oui, messieurs, sur ce plateau, qui sera le plus calé ce soir ou qui sera le moins calé? Oui, Guy Diala, vous vous rappelez de ce jeu? Oui. D'accord, bon, on espère que vous êtes d'attaque ce soir. Jean-Philippe a remporté la dernière fois. Moi, j'ai perdu hier. Bah, c'était hier, bon, hier vous avez perdu. C'est Dago Chaka. Oui, et M. Tchétché, vous n'avez pas encore remporté le plus calé? Non, on était trois gaillards à faire match nul. On a eu un point chacun. Un point chacun. On est rentré chez nous vendredi. Une seule bonne réponse. Oui, c'était le vendredi dernier. Et Martial? Oui, la dernière fois, je n'ai pas gardé un bon souvenir parce que j'étais à la queue. Mais je vais dire que j'ai déjà gagné à plusieurs reprises. À plusieurs reprises déjà. Voilà. Donc, ce soir, on verra donc qui sera le plus calé et qui sera aussi le moins calé. On y va donc. Le plus calé de ce jeudi, c'est spécial Atalanta Bergame.
Ah ben, dis donc. Voilà, spécial Atalanta Bergame. Première question. Combien de titres de champion d'Italie compte l'Atalanta? A. 0. B. 1. C. 2. Combien de titres de champion d'Italie compte l'Atalanta? On y va, messieurs. A, B ou C? La réponse... Guidiala, rapidement! La réponse B pour Guidiala, comme Jean-Philippe et aussi Aimé Tchétché. Et la réponse A pour Martial Gourou. Martial Gourou, vous êtes tout triste déjà. Là, pourquoi donner la réponse déjà, vous êtes tout triste. Non, ça va aller. Ah, d'accord, ok. La réponse A qui est donc 0 point. Martial Gourou, vous marquez le point. Ah bon, hein? Aujourd'hui, les dieux sont avec moi. Voilà, ça commence bien pour vous. L'Atalanta n'a jamais été champion d'Italie. Ben écoute, c'est au hasard. Deuxième question. Lequel de ces internationaux ivoiriens n'a jamais joué à l'Atalanta? A. Ahmed Junior Traoré. B. Amad Diallo. C. Jérémy Boga. Lequel de ces internationaux ivoiriens n'a jamais joué à l'Atalanta? A, B ou C? On y va. À vos ardoises. C'est donc la réponse C pour Aimé Tchétché, tout comme pour Jean-Philippe. La réponse A pour Guidiala. La réponse B pour Martial Gourou. La bonne réponse, c'est la réponse A. Ahmed Junior Traoré. En Italie, le milieu de terrain ivoirien a porté les couleurs d'Empoli, de Sassuolo et de Naples. Amad Diallo a évolué à l'Atalanta entre 2019 et 2021 et Jérémy Boga de 2022 à 2023. Troisième question. Aimé, ça va? Ça va vite, hein? Aucun point de marqué encore pour vous, hein, pour l'instant. Oui, mais bon, heureusement, je ne suis pas seul. Les voisins, hein? Troisième question. Qui a terminé meilleur buteur de l'Atalanta cette saison? A. Ademola Lookman. B. Matteo Retegui. C. Mario Pasalic. Qui a terminé meilleur buteur de l'Atalanta cette saison? A, B ou C? À vos ardoises. C'est donc la réponse C pour Jean-Philippe, tout comme pour Aimé Tchétché. La réponse B pour Guidiala et la réponse A pour Martial Gourou. La bonne réponse est la réponse B. Oh là là. Matteo Retegui. L'international italien a inscrit... Vos micros, on ne vous entend pas. L'international... Il a pris les commandes. Ah, en tout cas, Guidiala est en train de prendre les commandes. L'international italien a inscrit 28 buts. Il dévance Ademola Lookman et Mario Pasalic qui ont signé respectivement 20 et 6 réalisations. Quatrième question, avant-dernière question donc. Lequel de ces entraîneurs n'a jamais dirigé l'Atalanta? A. Gian Piero Gasperini. B. Antonio Conte. C. Simone Inzaghi. Lequel de ces entraîneurs n'a jamais dirigé l'Atalanta? A, B ou C? Messieurs, à vos ardoises, on y va. La réponse C pour Jean-Philippe, la réponse B pour Aimé Tchétché, la réponse B pour Guidiala, la réponse C pour Martial Gourou. La bonne réponse... Vous avez donné quelle réponse? B. Vous avez donné quelle réponse? C. Et Jean-Philippe aussi a donné C? La bonne réponse, c'est la réponse C. Voilà. Simone Inzaghi, Antonio Conte a entraîné l'Atalanta lors de... Aimé Tchétché qui n'a marqué aucun point. Vivement que ça finisse. Non, ça n'a pas fini encore. Donc j'explique. Antonio Conte a entraîné l'Atalanta lors de la saison 2009-2010. Quant à Gasperini, après 9 ans à la tête de l'encadrement technique de l'Atalanta, il vient de signer à l'AS Roma. Aimé Tchétché, c'est la dernière question. On essaie de marquer un point quand même. Oui, pour la route. Quand même, pour la route. On va se concentrer. On se concentre. Martial, ça va? Vous avez le sourire ce soir. D'accord, très bien. Vous savez, en football, il y a des jours sans. Hein. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Et il y a des jours avec. Cinquième et dernière question, messieurs. En quelle année l'Atalanta a remporté la Ligue Europa? A. 2022. B. 2023, C. 2024. En quelle année l'Atalanta a remporté la Ligue Europa? A, B ou C, 2022, 2023 ou 2024? On y va, à vos ardoises.
B pour Aimé Tchétché, C pour Jean-Philippe, C pour Guy Diala, A pour Martial Goro. Aimé Tchétché, vous avez donné quelle réponse? B. 0 point pour Aimé Tchétché ce soir, c'est la réponse C. 2024, l'Atalanta a remporté la Ligue Europa le 22 mai 2024 à Dublin, après sa victoire en finale face au Bayer Leverkusen, grâce à un triplé d'Ademola Lookman. Voilà. Très bien. Et ben dis donc, le moins calé ce soir, sans grande surprise, c'est Aimé Tchétché avec 0 point. Sans grande surprise. Et il a hérité de ma position. C'est ça. Et le plus calé ce soir, c'est Adama Guy Diala. Félicitations. Merci bien. Et bien sûr, vous allez esquisser quelques pas de danse. On y va à la régie. C'est maintenant pour le grand vainqueur. Dans Guadeloupe, c'est le moment de faire le boucan. Christian Dolce Vita, c'est le moment. Capil honorable, c'est le moment de faire le boucan. Aïdara Ahmed Choco, Il est fâché. Allez, merci beaucoup, messieurs. La grande team, tout ça, c'est terminé. Merci beaucoup, Guy Diala. Merci à vous. Je pourrais dédier cette victoire au groupe 32. Au groupe 32 ouais, le groupe 32, c'est un groupe d'amis, un groupe de frères avec qui j'ai grandi. Donc, je leur dédie cette victoire-là. Le groupe 32, soyez salués, les gars. D'accord. Le groupe, c'est comme ça, en fait. Le groupe 32, peace. Martial Goro, merci. Merci. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Jean-Philippe, merci beaucoup. Ciao, à la semaine prochaine. Ouais, bon, pour Jean-Philippe, à la semaine prochaine. Aimé Tchétché. Allez, bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Et puis, pour moi, à demain, amoureux du sport. Demain, vendredi, on se retrouve en direct à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.